Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de que passe cette énergie du 14 novembre. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Bien entendu, ça restera du général, donc soit on prend toute la guidance entièrement, hein, si cela te parle, si cela te correspond, c'est par petits messages. Et puis finalement, et ben, comme d'habitude, si rien ne te parle et si tu es mal à l'aise de me dire, tout simplement, tu zappes la guidée. Oh oh, les amis. Allez, bien sûr aussi, pour ceux et celles qui aimeraient avoir recours à une de mes guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedorée@hotmail.com. Je te le rappelle, il y a deux formules. Une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Ainsi que je fais des audios énergétiques pour reprogrammer ton cerveau à laquelle au jour d'aujourd'hui, des croyances limitantes te bloquent, ou bien entendu pour ceux et celles aussi qui ont des maux du corps et à laquelle la médecine traditionnelle ne peut rien y faire ou ne comprennent pas ce qui bloque. Tout simplement les amis. Allez, on y go. Let's go. Ici, nous avons la baleine. Ouh, c'est pas souvent qu'on l'a et c'est comme le requin, mais là c'est la baleine. Alors, la baleine, pour moi, il y a signe aussi de télépathie, de clairvoyance, de ressenti, d'écoute. Donc, pour ces énergies du 14 novembre, peut-être un peu plus d'écoute, de ressenti, de sagesse, de douceur. Possiblement aussi un petit message pour simplement te dire que il serait intéressant de faire des soins avec différentes fréquences aussi. On nous dit qu'il y a une situation ici pour le 14 novembre qui perdure. C'est long quand même. Il y a quelque chose qui reste long. Voilà, qui te met un petit peu... alors peut-être du stress, peut-être inquiet, peut-être des peurs, pardon. Donc voilà. En tous les cas, possiblement aussi que tu fasses partie de ton animal totem, la baleine. Allez, ici on nous dit auto-sabotage. Écoute, tu vois. Il faut mieux s'écouter. Quoi? J'installe une ambiance océanique dans ma tête pour bien entendre ma petite voix? Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence. Non mais c'est fou. La fréquence, non mais après on va me dire, ouais, non, je vous assure les amis, que Dieu m'en témoigne, les cartes, elles viennent comme ça, je ne regarde pas, c'est comme si la vidéo, elle avait tourné, mais c'est vrai que c'est un gain de temps énorme, tu peux pas t'imaginer. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure, elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir entendre plus facilement. Ici, pour les énergies du 14 novembre, voilà, difficulté à s'écouter, mais là, je trouve, ça a assez duré. Je sens que là, une prise de conscience pour le 14 novembre de dire, allez, maintenant, j'écoute ma voix, que rien que ma voix, je ne me demande plus à Père Paul Jacques, j'arrive que par moi-même. Et surtout, j'arrête de m'auto-saboter. Quand j'ai quelque chose que je pense instinctivement, c'est comme ça et pas autrement. D'accord? Et puis ici, nous avons ne fais pas de suppositions. Ne fais pas de suppositions. Tu crois qu'il est fâché? Ne fais pas de suppositions, va plutôt lui poser la question. Oui, je trouve celle-là très intéressante et très pertinente. C'est la première fois que je la tire, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a des fois, l'humain, il est comme ça. Il a une vision autre de la réalité. Donc, oh ben, un tel me fait la goule. Oh, un tel parle sur moi. Oh, je l'aime pas celle-là. Oh, je l'aime pas celui-là. Or que dès lors que vous vous connaissez pas, et dès lors que vous parlez, vous commencez... Oh ben mince, je me suis trompée finalement. Voyez, ne faites pas de suppositions, les amis, avant quand même d'en avoir le cœur net. On est bien d'accord. Et on te dit, va plutôt dans la simplicité, l'amour, le partage.
Allez, ici, on a la réussite. Il y a quelque chose, tu te diriges vers la réussite, mais ça prend un peu de retard, c'est long parce qu'elle est à l'envers, hein, d'accord? C'est quand même quelque chose qui est long, c'est comme quelque chose à laquelle on le veut, mais peut-être dû par la pensée que tu as et l'auto-sabotage que tu as à ne pas vouloir avancer ou actionner les choses, eh ben, le succès sur une situation qui t'appartient n'est pas encore ici, n'est pas encore en place. Parce qu'il y a bel et bien du changement qui arrive, ça c'en est une certitude. Mais tes pensées te rendent instable. Et tant que tu seras instable, ce changement ne sera pas au rendez-vous. Il faut que tu t'ancres bien avec le chakra racine pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir mettre les choses en place dans les situations à laquelle ça t'appartient, bien entendu. On nous dit ici pareil, hein, on a du mal à se reconnecter avec soi ou avec quelqu'un en tous les cas, et la carte est encore à l'envers, donc ça prend du retard. Il y a quelqu'un qui a une notion d'instabilité, ici, de dualité, et qui est en distance. Donc il y a une situation ici à laquelle vous êtes en distance, vous êtes perdu, ok, très bien, donc ça peut être très bien pour toi-même ou envers une personne à laquelle que tu penses aussi. Peu importe, on nous dit il faut vraiment que tu travailles ton instabilité, ou alors si c'est quelqu'un d'autre en face, bon ben voilà, on te dit clairement, hein, sa stabilité n'est pas au rendez-vous, donc d'où le changement n'est pas là et d'où le retour n'est pas là, ou les événements qui doivent se mettre en place. Il y aura réussite, mais pas de suite. Et on nous parle de connexion. Donc, toi, connexion à toi proprement dit, d'accord? Il faut que tu te recentres sur toi, tu te reconnectes avec toi et arrêtes avec ton sabotage. Et en plus de ça, on nous dit possiblement avec une personne à laquelle tu sens que tu es connecté âme à âme, à laquelle il y a en distanciation parce qu'il y a no communication ni vue. Et on est plutôt instable par cette situation qui, j'entends, ne prend pas forme et procrastine plutôt. Hein, et ça te met dans des énergies très basses. Ici, on a le 7 de bâton. On te dit pas d'inquiétude. Ici, il y a un courage, il y a une force et vous allez y arriver. Vous allez vers la réussite. Vous allez vous diriger vers la réussite. Donc, pas d'inquiétude. Ici, on a quand même le 2 d'épée. Ici, on te dit tu as un état d'esprit spirituel à laquelle qui devrait surmonter les choses et qui devrait aller en évolution constante. Ici, on a le, ben voilà, ça revient les 8 d'épée. Donc, les peurs, la dualité, on empire notre situation avec des peurs, d'où la stabilité ici. On n'ose pas et on préfère rester dans nos peurs et de ne pas imaginer que cela serait possible avec ton autre, possiblement aussi ça. Hein. Mais il y aura un état d'esprit plus clair, plus confiant, confiante, plus aéré, plus fluide. Mais dis-toi, tu auras toujours ce choix. Avec le 7 de coupe, on a toujours la possibilité d'avoir au moins minimum 2 choix, malgré la distance. La distance est dans la tête. Quand on veut, on peut. Donc, tu as toujours ce choix-là. Et puis, on a le 5 de bâton. Il y a possibilité aussi que là, il y a des caractères qui sont assez forts ou alors un côté égo qui est assez puissant ici. Et du coup, la connexion, elle est un petit peu en dualité, combat de coq. Moi, je ne bougerai pas. Moi non plus, je ne bougerai pas. Et puis, ben voilà, il n'y a rien qui se fait. Donc, faites quand même attention à cela pour ceux et celles qui se plaignent. Parce que ce n'est pas bon de réagir ainsi. Il n'y a pas de compétition à savoir lequel va faire le pas le premier ou pour une réconciliation. Sincèrement, je trouve ça vraiment d'une bêtise. Il faut tout simplement mettre l'ego de côté et c'est pas quelque chose qui va te permettre d'avancer. Donc pour moi ici, travaillez sur votre côté authenticité et spontanéité, hein, qui je trouve que là ce serait bien dommage de rester à l'endroit à laquelle vous êtes, aussi bien qu'une autre personne qui est là. Et à cause de cela, le temps il passe et puis il n'y a rien qui bouge de ton côté, hein, tout simplement, et de son côté, hein, voilà. Hein, donc c'est plutôt triste. Voilà les amis, allez n'hésite pas hein, de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Allez, on va prendre les dénumérologies. Allez, que passe ça pour cette énergie du 14 novembre? Pourquoi 14 novembre?
Si, c'est ça, hein, 14 novembre. Hein. Oui, c'est ça, 14, ok, merci. Alors ici, nous avons la planète... Je crois que c'est... Oh, celle-là, j'ai un doute. Il me semble que c'est ça. Oui, c'est Saturne. Oui, la croix, ouais. Je me réfère un peu au schéma, moi. J'ai un cerveau très... voilà. Si, voilà. Donc, c'est bien la planète Saturne, pardon. C'est rare qu'on le tire, celui-là. Et j'ai été un petit peu... mais je me réfère avec la croix. C'est bon. Ici, nous avons le signe astro Scorpion. Et nous avons en numérologie le chiffre 11. Alors, bien entendu, comme d'habitude, hein, pour ceux et celles qui me suivent assez régulièrement dans cette guidance de Que Passa, vous êtes du signe astro, scorpion, ascendant lunaire. On nous dit ici avec les scorpions, attention ici, à qui piquera le dernier. Clairement, on me dit ça. Donc, faites vraiment attention. Je trouve que c'est pas un combat qu'il devrait y avoir, mais au contraire une entente. Et bien, quand même, si c'est toujours toi qui fais... qui passe le devant pour prendre sur toi et de commencer les discussions, les dialogues, bah, je trouve que c'est plutôt bien et au contraire, tu devrais te féliciter et ne pas rentrer dans le jeu de cette personne qui ne reprend pas sur soi du recul pour venir à toi. Hein, voilà, vraiment. Alors, chez vous, il y a certaines personnes... Ce qui est complexe, c'est que par moments, vous allez avoir de la conscience et par d'autres moments, vous allez avoir de l'inconscient, de savoir, l'inconscience, pardon, de vous dire non, de toute façon, c'est mort de chez mort, cette situation a assez perduré, il faut que je bouge, il faut que j'arrête d'espérer, etc., etc., ce que je comprends. Mais en même temps, vous avez aussi le caractère fort qui prend le dessus. Donc, c'est soit... avec ça, la conscience de hop, caractère fort qui reprend le dessus, ou l'inconscient et toutes les pièces que tu n'as pas encore en ta possession sur cette situation qui fait vous faire douter et apeurer. Donc écoutez votre intuition et votre cœur et tout ira pour le mieux. Donc voilà ce que j'entends. Allez, on va pour Saturne, qui est maîtrisé par le signe Capricorne et Verseau. Donc, possiblement, ces signes-là, ascendant lunaire, ou tu es soit Capricorne, Verseau en signe zodiaque, mais ascendant Scorpion et lunaire, ou ascendant Verseau, Scorpion, ou si tu es Verseau, ascendant Capricorne ou Scorpion, hein, pardon, on va y arriver. D'accord. Moi, je ressens ici avec la planète Saturne, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, et même s'il y a des choses qui ne se mettent pas en place, ben c'est que c'est normal. C'est que c'est normal et que je dis souvent, mais tout est juste. Il y a un temps pour tout. Et j'ai la sensation ici que vous êtes un petit peu testé, vous êtes un petit peu regardé sur le temps de action, de persévérance, de détermination, pardon, à laquelle, sur cette situation, tu seras sur quel taux vibratoire est persévérant, persévérante. Pour moi, c'est des tests quand même qu'on est en train de te faire ici pour que tu puisses enfin réceptionner la réussite, le bonheur. C'est simplement des tests. Mais il y a quand même encore un peu de décalage, de peur, d'absence, peur de défaite aussi, pourquoi pas, hein, les combats de coq, peur de la défaite, peur du tu vas vers quelqu'un et on te remballe, ou cette personne vient vers toi et tu la remballes. Il y a vraiment des notions de cela, hein, ok? Et puis ici avec le chiffre 11, il faut savoir que avant de vouloir toute chose, en particulier de l'amour,
profond, authentique, etc. Il faut déjà réceptionner et comprendre qu'est-ce que c'est la liberté. La liberté d'être toi, d'être soi. Et pour cela, il faut savoir qui tu es réellement à l'intérieur de toi. Comment tu es, tes qualités, tes défauts, de comment tu réagis, etc., etc. Et plus tu l'accepteras, et plus ça ira mieux dans ta vie, tout simplement. Vous avez toutes et tous une manière comme une autre de retrouver la liberté avec une forme de authenticité et unique aussi, parce que ne l'oublions pas, nous sommes toutes et tous uniques à notre manière, même si c'est par un choya de petit quelque chose, on est unique. Mais unique ne veut pas dire céder entre soi, solidarité, compassion. D'accord? Donc pour moi ici, il y a une notion de récupération d'être soi et d'arrêter d'être dans un attaché à son ego qui est pour moi maléfique. En tous les cas là de ce que je ressens et plutôt eh ben écoute, t'es libre, ok, ben donne-toi cette liberté d'aller vers cette personne ou cette personne va prendre cette liberté de venir vers toi et d'échanger. Hein. Et pour moi, c'est quelque chose qui sera de l'ordre du bénéfique, les amis. Voilà, n'hésitez pas de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. En tous les cas, je vous fais des gros bisous d'amour et je te dis tout simplement à demain et bonne journée à toi. Ciao, ciao, ciao.